Bienvenue au village de Saint-Laurent. Blotti confortablement sur l'île d'Orléans, en plein milieu du fleuve, le village a su conserver son caractère marin et ses terres agricoles sont toujours aussi fertiles. Les fraises qu'on y produit continuent de faire la fierté du village. Et que dire de ces demeures ancestrales dont le cachet est jalousement gardé, sinon qu'elles sont tout aussi charmantes qu'historiques. En tous les cas, difficile de ne pas vouloir s'arrêter au joli village de Saint-Laurent. Alors, mon nom est André Fortier, je suis directeur général du Parc maritime à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Mon nom est Jean Spence, j'opère l'épicerie de campagne à Saint-Laurent. Le village de Saint-Laurent est un village qu'on pourrait dire qui s'étale en longueur le long du fleuve Saint-Laurent. C'est un village à caractère agricole. Tout le long de la route principale, on retrouve de belles maisons anciennes qui datent des années 1820, 1830, 1840 et qui relatent ce passé assez important parce que l'île d'Orléans était la porte d'entrée, entre autres, de l'Amérique française à une certaine époque, mais aussi l'endroit où on cultivait tout ce que la jeune ville de Québec avait besoin. Moi, je m'appelle Gabriel Gosselin. Je suis agriculteur à Saint-Laurent, à l'île d'Orléans, spécialisé dans la fraise et la fraise d'automne. Moi, quand je pense au village, la photo qui me vient en tête, c'est premièrement l'église avec la marina, puis ensuite la chalouperie, puis ensuite sur le coteau, c'est toutes les fermes en haut du village. Alors, à Saint-Laurent, on retrouve un comité d'embellissement. Ce comité d'embellissement voit à inciter leurs concitoyens et voit aussi à organiser pour la municipalité même différents endroits fleuris, différents îlots qui rendent la vie encore plus agréable, du moins visuellement, et incite leurs concitoyens à développer plein de belles choses autour de leur propriété. Ce que les gens essayent de garder, c'est l'originalité de la propriété, de garder l'âme de la propriété. C'est la nature presque en ville, parce qu'on est à 10 minutes de la ville de Québec. Puis c'est ça qui est pratique, parce que pour les services, là, quand vous êtes à 1 heure d'auto, c'est moins pratique. Les gens, ils viennent pour un peu se sortir des grands centres. Ça se sent qu'on est sur une île. C'est la tranquillité qui rayonne. L'île d'Orléans n'est qu'à quelques minutes en voiture de la ville de Québec. Cette terre d'adoption de Félix Leclerc est en fait un arrondissement historique classé. Le village de Saint-Laurent est l'une des 6 municipalités de l'île. Ses 1600 habitants ont à cœur le développement de leur village et travaillent sur un projet d'embellissement du quai. Les débuts de la paroisse de Saint-Laurent remontent à la toute fin du 17e siècle. C'est une paroisse qui a, au tout début, 2 vocations principales. L'agriculture à cause de son plateau supérieur et la pêche à cause de son plateau inférieur qui, lui, est à proximité du fleuve. Sur le plan morphologique, il est intéressant d'observer que le village se répartit sur 2 niveaux. Au niveau inférieur, on a la rue principale qui longe le fleuve et on a de part et d'autre de cette rue principale des alignements de maisons villageoises. On a aussi la place de l'église, qui est une très grande place, assez ouverte et très dégagée. Contrairement à d'autres places de l'église qu'on peut observer dans d'autres villages, ici, on a quelques bâtiments seulement. L'église qui domine l'ensemble, le presbytère qui n'est pas tout à fait à côté, mais qui est de l'autre côté de la rue principale, et on a aussi une petite chapelle. Devant tout ça, devant ces 3 édifices, l'immensité du fleuve. On observe aussi
un plateau supérieur qui est essentiellement aujourd'hui agricole et qui traditionnellement a eu cette vocation-là, mais on a aussi pratiqué un peu d'exploitation forestière. L'architecture sur le plateau agricole est assez différente. On retrouve là plutôt des maisons paysannes assez espacées les unes des autres. Saint-Laurent est un beau village à cause de son emplacement privilégié à côté du fleuve Saint-Laurent, à cause aussi de sa très belle place de l'église qui comporte une grande ouverture et un grand panorama, à cause aussi de sa rue principale qui comporte beaucoup de maisons anciennes fort intéressantes. Par contre, c'est un village dont la situation pourrait éventuellement devenir précaire, tout simplement parce que dans le passé, les résidents ont eu la possibilité d'améliorer la qualité générale du paysage, notamment, par exemple, en adhérant à un programme d'enfouissement des fils proposé par Hydro-Québec, et ce projet avait été refusé. Un bon épicier de quartier ou un bon épicier de campagne doit porter 3-4 casquettes. Quand je dis de porter 3-4 casquettes, c'est faire tous les départements au niveau des fruits, au niveau des viandes, au niveau des charcuteries, puis d'offrir des choses que les grandes surfaces ont oubliées, d'offrir le service, d'offrir les petites attentions, d'offrir des produits plus personnalisés. Ce qu'on recherche le plus, c'est de s'approvisionner, toujours dans la mesure du possible, là, quand il y a la disponibilité, des légumes qui sont autour de l'épicerie. On est entouré. On est entouré de beaux légumes frais, cueillis le matin. Puis quand on dit que c'est cueilli le matin, puis c'est dans les tablettes dans l'après-midi ou sur l'heure du dîner, là, on ne peut pas avoir plus frais que ça. Et avec le temps, on a développé une bonne complicité, un bon climat de confiance aussi, avec les cultivateurs. Aller voir les producteurs dans leur milieu de travail, dans les champs, c'est agréable. Ça me plaît. Ça me plaît de voir leur milieu de travail, de voir les récoltes. Dans notre épicerie, ce qu'on a essayé de faire, c'est de s'adapter. C'est de s'adapter à la clientèle. On a beaucoup de producteurs, de gens qui font différents produits du terroir, des confitures, des petits cornichons, tous ces petits produits-là. Fait que ça c'est des choses que la clientèle apprécie beaucoup. D'avoir une certaine accessibilité là, à différents produits du terroir qui sont fabriqués ici à l'île d'Orléans. Aller dans les fermes, après ça, sont venus ici. Connaître sa clientèle, c'est très important. Je pense que on devrait s'appliquer. On devrait s'appliquer à appeler les clients par leur nom, par leur prénom. Puis on devrait aussi, jusque dans la limite du possible, là, les connaître. Dans l'épicerie, à part moi, j'ai un autre de mes garçons, Michel. Michel devrait prendre la relève. Michel, j'en suis très heureux. Michel aura à bâtir son équipe, s'il veut continuer. Puis ça me fera plaisir de faire partie de son équipe aussi longtemps qu'il voudra. Oui, la relève du magasin m'intéresse beaucoup. C'est sûr que c'est une vocation, l'épicerie de village. C'est sûr, tu peux pas... Je pense pas que tu peux forcer quelqu'un à aimer ça, là. Moi, le paternel, j'ai toujours suivi dans tout, là. Fait que je sais pas, peut-être que c'est quelque chose que j'ai hérité de lui, là. Bien, mon bébé, oui, je le placerai en garderie là, pour une petite secousse. J'espère que Michel va veiller s'occuper de sa croissance, de son développement. On est tous heureux à Saint-Laurent. On est... en tout cas, moi, c'est un endroit qui me plaît, ma famille. J'espère de continuer, puis de continuer à vivre ici aussi longtemps que la santé me le permettra. Parmi les initiatives intéressantes de conservation du patrimoine ici à l'île d'Orléans, il y a notamment la chaluperie Godbout. On l'appelle Godbout pourquoi?
parce que la famille Godbout, traditionnellement, a eu son atelier ici de fabrication de chaloupes. Et le dernier des Godbout est décédé dans les années 60. Par la suite, c'est un organisme de conservation qui a pris en charge le site. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement sur le site du chaloupier? Bien, en fait, on a conservé aujourd'hui la chalouperie elle-même, qui a la forme d'un ancien hangar ou d'une remise. C'est un bâtiment en bois, construit de colombage à claire-voie, toit à 2 versants, recouvert de bardeaux à l'extérieur. Et à quoi sert ce bâtiment-là? Bien, fondamentalement, c'est un atelier de menuiserie, puisqu'on construit ici des petites barques et des chaloupes en bois. Je travaille au parc maritime comme directeur général, c'est-à-dire que je vois à l'organisation, à la structure et au développement du patrimoine à caractère maritime qui a été celui de Saint-Laurent à la fois au 19e siècle et au 20e siècle. Le chantier maritime a débuté ses opérations en 1908 et il donnait de l'emploi à près de 110 ouvriers dans les périodes les plus importantes. Qu'est-ce qu'on y faisait principalement? De bassin de radoux qu'il était au début, il est devenu un chantier de construction, mais un chantier également qui permettait l'hivernement des goélettes. La mer, c'est mon domaine, c'est ma vie en réalité. Au point de départ, j'étais moi-même officier de marine sur les navires marchands. J'ai eu le plaisir d'enseigner également en marine. Alors, lorsqu'il est venu un moment, disons, de semi-retraite, si on peut le dire comme ça, c'est qu'essentiellement, venir travailler encore à parler de navires, de voyages, de tout ce passé et surtout d'histoire, devenait très intéressant, devenait très motivant. Et ça répondait encore au besoin fondamental d'être près de l'eau. L'histoire et le développement de la municipalité de Saint-Laurent a été en partie lié à la construction maritime, qui a perduré sur 2 époques, en fait 2 siècles. Alors essentiellement, il devient important de rappeler à la collectivité, mais aussi aux gens qui viennent de l'extérieur, que le passé maritime de l'île d'Orléans a été bel et bien important, qu'il a contribué à l'essor que le Saint-Laurent a connu par son transport maritime. Les autres qui sont arrivés comme bâtisseurs de navires, les Coulombes, les Filions, eux doivent être rappelés aussi parce qu'ils étaient partie intégrante de la communauté de Saint-Laurent. Et ils ont bâti ces navires qui encore ont contribué à l'essor économique, si on veut, du Québec en général. Alors essentiellement, en étant au bord de l'eau, je continue à vivre la vie de marin, à vivre la vie d'officier de marine, mais aussi à vivre l'histoire qui s'est faite autour de ce fameux fleuve. Nous sommes actuellement sur le plateau supérieur de Saint-Laurent, île d'Orléans. À quoi correspond ce plateau? C'est une immense surface agricole où dominent des unités familiales d'exploitation. À quoi correspondent-elles? Des maisons avec des bâtiments secondaires et d'immenses bandes de terre longitudinales. Celle qu'on observe derrière moi est assez intéressante. Elle représente en fait la première vague d'occupation qui est la plus ancienne. C'est une maison typique de l'île d'Orléans. Pourquoi? Parce qu'elle est construite en maçonnerie brute. C'est un rectangle allongé qu'on a recouvert d'un enduit, un crépi blanc, d'où son allure blanche aujourd'hui. Le toit est typique du milieu 18e siècle. C'est un toit à 2 versants avec des croupes aux extrémités. Le toit est recouvert de bardeaux. Au niveau de la fenestration, on retrouve la fenêtre rectangulaire française. Pourquoi française? Puisqu'elle est à 2 battants et que dans chacun de ces battants, on retrouve des petits carreaux. La porte nous semble centrale, mais elle n'est pas tout à fait centrale et elle est fermée à l'extérieur par une porte sans vitrage. Ce qui est intéressant dans le cas de cette maison-là, c'est qu'à un moment donné, elle a été déguisée en fonction de la mode. C'est une maison du 18e siècle qui a été complètement transformée au début du 19e siècle selon la mode de l'époque. Et qu'est-ce qu'était la mode à ce moment-là? C'était la mode de ce qu'on appelle la petite maison québécoise, ce qu'on appelle aussi le petit cottage laurentien, avec un toit à 2 versants, puis la base des versants retroussés. Elle avait donc cette allure-là quand les propriétaires actuels l'ont achetée. Ils ont donc procédé à des travaux importants et ils lui ont restitué son état d'origine.
C'est un cas extrêmement intéressant qui nous montre que les maisons sont transformées au gré des modes, pas seulement au 20e siècle, mais que ce phénomène-là existait déjà au 19e siècle. Le patrimoine architectural de Saint-Laurent est particulièrement intéressant. L'une des plus belles réalisations, c'est sans contredit la métamorphose récente de la vieille quincaillerie du village en galerie d'art. C'était important pour mon conjoint et moi de faire quelque chose de beau qui allait aussi avec notre vieille maison. On désirait garder définitivement le cachet initial de menuiserie. C'était une très belle structure. C'était un peu un monument dans le centre du village. On est plein cœur du village. D'ailleurs, les anciens disent encore « c'est la menuiserie chez Coulombe », mais de plus en plus maintenant, les gens disent « c'est le Jardin des Arts ». Le gros des travaux, ça a été, entre autres, de gratter toutes les façades extérieures qui étaient d'une vieille peinture qui existait depuis plus de 40 ans, de remettre ça pratiquement au bois naturel, de tout repeindre une belle couleur. On voulait quand même avoir une boutique qui était visible parce qu'on est entouré d'arbres. Donc là, une des raisons pour lesquelles on a mis des couleurs assez voyantes, un rouge framboise. On a gardé la structure qui était très importante, tout en bois. Les planchers, les murs, les plafonds, les poutres, tout était là. Mais il fallait déshabiller tout ça. C'était rempli naturellement de poussière qui avait 40 ans. C'est toutes les fenêtres et les portes d'origine. Les planchers sont d'origine, tout est d'origine finalement. Même les meubles ont été construits à partir de bois qui étaient dans la chaufferie. On les a utilisés pour faire les présentoirs. Les petits carreaux de vitres qu'on a trouvés dans les greniers ont servi également à décorer les présentoirs. Plusieurs artistes locaux sont ici. En fait, je dirais qu'il y a peut-être 30 % des artistes qui sont en galerie qui viennent soit de l'île d'Orléans ou de la région de Québec, même la petite région de Québec. Les autres viennent un peu de l'extérieur. Je ne sais pas si je recommencerai à mon âge, mais j'avoue que oui, je regrette absolument rien. C'est notre gros bébé. Le résultat est là et c'est ce qui compte. Et c'est une atmosphère dont on est fiers. Nous sommes actuellement sur l'un des beaux sites de Saint-Laurent, île d'Orléans. C'est celui d'un moulin, le moulin Saint-Laurent. Il faut observer à côté du moulin la chute. C'est un cours d'eau qui actionnait évidemment le mécanisme du moulin à l'origine. Et ce cours d'eau-là, qui fraye son chemin sur le plateau supérieur, descend ici abruptement et il a creusé l'humus qui est en surface. C'est la raison pour laquelle on peut observer la formation géologique schisteuse qui est juste à côté du moulin. Le moulin se présente sous la forme d'une très grosse structure en maçonnerie brute. En fait, on a utilisé des pierres sédimentaires. Et l'édifice a plusieurs étages avec un toit à 2 versants. Certaines surfaces sont recouvertes de crépi, comme c'était à l'ancienne. Dans d'autres cas, la maçonnerie est visible. Aujourd'hui, le bâtiment a perdu sa fonction d'origine. On l'a réaménagé complètement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est devenu un restaurant assez recherché où l'on y sert de la fine cuisine. Je m'appelle Sylvie Gagnon et je suis productrice agricole à Saint-Laurent, à l'île d'Orléans. On est producteurs de fraises d'été et la fraise d'automne, principalement. Depuis qu'il est très, très petit, Gabriel a toujours été très intéressé au tracteur. Ça, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup, mais surtout au travail de la terre. Il a fait ses études, d'ailleurs, pour travailler en agriculture. L'agriculture, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé parce que depuis que j'ai 5-6 ans, là, même, j'embarquais sur les genoux de mes grands-parents sur les tracteurs. J'ai décidé de faire des études en agriculture. C'est pour m'assurer d'avoir la relève puis de pouvoir continuer là, la culture de fraises, là, parce que ça prend certaines bases là, en gestion, en comptabilité.
Oui, on est très, très heureux que notre fils reprenne la ferme parce que c'est quand même un travail de longue main. Et lorsqu'on a pris la ferme de mon beau-père, on l'a montée tranquillement pour en arriver à l'entreprise qu'on a présentement. Pour être capable de survivre là, maintenant en agriculture, il faut de plus en plus augmenter la superficie, augmenter le rendement par champ. Il faut engager plus de monde. C'est rendu un peu plus industrialisé, moins familial. Les Gosselin embauchent un grand nombre de travailleurs saisonniers qui proviennent du Mexique. Qu'est-ce qui est le plus motivant? Bien, nous autres, on travaille toute l'année, c'est pour la récolte. Donc, c'est de voir des belles récoltes, de la belle qualité, des belles fraises, des beaux champs verts, sans maladie. Ça, c'est ce qui est le plus motivant, voir la belle récolte là, au bout de la ligne. Je pense qu'avec le paysage, la température, la ferme, tous ces facteurs-là font qu'on ne peut pas demander de mieux. C'est un rêve là, de rester ici pour plusieurs années encore. Les gens de Saint-Laurent sont vraiment solidaires les uns des autres. Comme exemple d'entraide, on pourrait noter que lorsque l'Église a eu besoin d'une réfection, les gens se sont donné la main ensemble pour faire une collecte populaire qui a permis justement d'amasser les sommes d'argent voulues pour rénover cette fameuse église et la rendre telle qu'elle était lors de sa construction en 1860. Mon souhait le plus cher pour Saint-Laurent, c'est que ça reste une vocation avant tout agricole. Qu'il n'y ait pas de développement de condos ou de développement résidentiel qui s'installe. Déjà, son comité de l'environnement travaille très fort à assainir l'environnement, ne serait-ce que par les matières résiduelles ou encore toutes les choses qui concernent la salubrité. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur l'environnement pour que ça reste une municipalité propre. Dans 40 ans, j'imagine mon village, je pense que si les lois restent telles quelles, là, je pense qu'il va être à l'image d'aujourd'hui, mais esthétiquement amélioré. On continuera toujours d'être fiers de notre village. Si j'avais un souhait à faire pour le village, j'aimerais qu'il continue à se développer dans la même harmonie, dans la même voie. Vieillir à Saint-Laurent est un bel endroit, d'abord pour le cadre enchanteur, mais aussi parce que d'ici quelques années, il y aura une réalisation possible d'une maison pour les aînés. Ils ne seront pas déracinés de leur lieu de naissance, mais essentiellement pourront vivre encore en bordure du fleuve Saint-Laurent avec un environnement qui sera adapté à leurs nouveaux besoins. Ce qu'on peut rêver pour le village de Saint-Laurent, c'est qu'essentiellement, les plus vieux permettent aux plus jeunes de prendre leur envol également à l'intérieur du village en continuant ce travail qu'eux-mêmes ont amorcé. Que les jeunes puissent prendre la relève une fois que les aînés seront rendus à se reposer à leur tour et que les gens continuent dans le même axe, le même développement pour que Saint-Laurent demeure l'un des plus beaux villages de l'île d'Orléans.